tous et bienvenue sur notre vidéo spéciale Mythes et légendes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, N'hésitez pas à nous en faire part. allez, c'est parti. Il faut tout d'abord savoir que les mythes et légendes sont deux choses totalement différentes. Malgré quelques similitudes, les deux sont bien deux points distincts. 421 Pour ce qui est des légendes, c'est quelque chose d'historique qui a réellement existé. 666 mais qui au fil du temps s'est transformé pour devenir encore plus incroyable afin de rester dans les esprits. Alors qu'un mythe est un récit plus ou moins fabuleux. Destiné à expliquer des faits inconnus ou fondamentaux, souvent personnifiés, comme la nature ou les astres. On m'a dit une fois que c'était les grands monarques du passé et qu'ils nous protégeaient. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il faut se tourner vers le passé. Les légendes sont plus récentes. Car grâce aux écrits anciens, les histoires ont pu être transmises. Pour les mythes, c'est un peu plus complexe. Très peu de récits ont été retrouvés car cela remonte sûrement à beaucoup plus loin. Et que c'est à l'origine de la transmission orale. Vous savez, le druidisme, c'est plutôt une culture orale. À titre d'exemple, pour les créatures légendaires, vous avez les dragons. Probablement un descendant des dinosaures ou confondu avec un gros reptile. Vous avez aussi le kraken d'origine scandinave, Qui vient d'observations d'attaques de calamars géants sur des bateaux. ou encore les licornes, parfois nommées unicornes. Être fantastique symbolisant la pureté. Souvent confondu avec un rhinocéros à une corne. Dont la corne proviendrait du narval. Carl, tout doux, Franck. Pour ce qui est des créatures mythiques, vous avez les cyclopes. Géants à un seul œil qui sont à l'origine de la création de la foudre de Zeus. Mais il y a aussi les centaures, à ne pas confondre avec les minotaures. Les deux d'origine grecque, le premier est un corps de cheval avec un buste d'homme. Alors que le second a un corps d'homme avec une tête de taureau. Où nous avons aussi les gorgones. La plus connue bien sûr, Méduse, pouvant pétrifier n'importe quelle personne croisant son regard. Mais en plus de ces créatures, il existe des mythes et légendes beaucoup plus complexes. Nous avons fait le tour des plus captivantes, les voici. Pour commencer, partons dans une période où croyances et fantastiques se mêlaient. Cette époque où chaque dieu avait sa spécificité. Comme Arès, le dieu de la guerre, Hadès, dieu des enfers, Poséidon, le dieu des mers. Aphrodite, la déesse de l'amour. Bref, vous avez compris l'idée. Je discute plus, je t'assomme. J'ai compris l'idée. On connaît tous l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère. Qui ont été les récits inspirés par ces mythologies. Le premier retrace la guerre de Troie. Quant au second, il évoque l'épopée d'Ulysse et ses rencontres avec diverses créatures mythiques. Ah ça c'est vrai, hein, ils sont pas choucards. Hein. La mythologie grecque est riche en histoires aussi diverses que farfelues. En prenant en exemple les 12 travaux d'Hercule. Hercule était un demi-dieu, fils illégitime de Zeus, appelé aussi Héraclès. Sa particularité était d'avoir une force surhumaine. Après avoir été rendu fou par Héra, il a tué sa femme et ses enfants. Pour ce crime, il fut banni de l'Olympe. Afin d'expier ses péchés, il vit une voyante qui le guida vers son cousin et pire ennemi, Eurysthée. Ce dernier lui confia 12 travaux, à la fois inutiles et impossibles pour un homme normal, afin de se débarrasser d'Hercule. Après la réussite de ses épreuves au bout de 10 ans, il finit par retrouver sa place dans l'Olympe. Tu peux rentrer à la maison. Un autre exemple très connu de cette période est la boîte de Pandore. Avant toute chose, Prométhée, qui a volé le feu de l'Olympe pour le donner aux hommes, Déclencha la colère de Zeus ce dernier ordonna la création d'une femme dans de l'argile. et l'offrit en épouse au frère de Prométhée. Celle-ci se vit offrir une boîte contenant tous les maux de l'humanité Malgré l'interdiction de Zeus de l'ouvrir, elle ne résista pas à la tentation. et déversa tout son contenu, ou presque, sur l'homme. Il existe encore beaucoup de ces mythes. Mais on ne parle ici que des plus connus. À cette époque, les dieux étaient assez capricieux. Ce qui nous emmène au point suivant. Une des légendes les plus connues avec cette île sombrant au milieu de l'océan, Nommée Atlantide, ou en grec Atlantis, évoquée à 2 reprises par Platon, était totalement dédiée au dieu de la mer, Poséidon. les Atlantes étaient un peuple sage et d'une force supérieure. Leurs avancées technologiques leur ont permis de créer une cartographie. Celle du ciel, mais aussi celle de la plupart des mers connues. Cette cité est décrite comme une ville étincelante au peuple évolué. Platon en parle comme une civilisation conquérante. Grâce à leur prédisposition technologique, Leur territoire a pu s'agrandir aisément par la conquête. seule Athènes a pu leur résister. Résiste, prouve que tu existes. Devenant de ce fait très orgueilleux, Cédant facilement à la corruption et bafouant ainsi leur dieu, ils réussirent à provoquer la colère de ces derniers. de ce fait Zeus décida de les punir, Faire sombrer leur cité par de multiples catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre et des tsunamis. provoquant ainsi la disparition de leur civilisation en 24 heures. À ce jour, personne n'est vraiment certain d'où pouvait se situer cette civilisation. Mais dans certains récits, elle pourrait se trouver dans deux endroits possibles. Le premier se situerait au-delà des colonnes d'Hercule, Ce lieu serait a priori le détroit de Gibraltar. et du coup la cité serait probablement au-delà de cet endroit, dans l'océan Atlantique. Où est-il?
Mais la deuxième possibilité se situerait à l'opposé, En effet, elle serait bien plus vers l'ouest, toujours dans le même océan. au sud de la Floride, mais qui est aussi le sujet de notre troisième point. D'après certains récits, l'Atlantide se situerait au centre du triangle des Bermudes. C'est une zone située entre la Floride, Porto Rico et l'île des Bermudes. Notre rêve se réalise. Cet endroit a longtemps été vu comme un vortex. Faisant disparaître n'importe quoi. Que ce soit avion ou bateau, tout disparaissait. Ou presque. Et les marins de l'époque redoutaient de le traverser. À la suite d'innombrables expéditions, c'est en 1945, Avec l'expédition Vol 19 qu'il a été reconnu. ce jour du 5 décembre 45, où 5 chasseurs bombardiers Disparaissent de tout radar. Où êtes-vous, bordel? Répondez, vous n'êtes pas sur mon écran radar. Je répète, où êtes-vous? De nos jours, des explications scientifiques sont plus ou moins plausibles. Tout d'abord, ce triangle se trouve sur une des failles tectoniques du globe. Et emmène donc beaucoup de tremblements de terre. Oh mon dieu, appelle ta mère, non, allô l'armée, venez. Créant de ce fait des mers chaotiques et peu navigables, Il y a aussi les conditions météorologiques particulières à cette zone. comme des typhons, ouragans ou fortes tempêtes, Tout cela combiné au courant marin du golfe du Mexique font la recette parfaite pour engloutir tout ce qui passe. et crée ainsi une légende. Ce sujet regroupe à lui seul plusieurs mythes, mais aussi des légendes. Et on peut dire qu'il débute avec celle du Graal, Cette petite coupe utilisée lors du dernier repas du Christ en recueillant le sang de celui-ci lors de sa crucifixion. fut l'objet d'une quête sans fin, car elle donnerait la vie éternelle. Cette recherche fut, d'après les légendes, menée par le roi Arthur. Roi désigné par les dieux en lui offrant une épée unique. Cette épée, nommée Excalibur, arme magique, plus 10 en charisme et 20 en force, Incassable, capable de trancher toute matière, dont son fourreau protège de toute blessure. et par ce don, Arthur était tout simplement invincible. Totalement à l'épreuve des balles. Ce personnage mythique, bâtard d'un roi breton, Repéré enfant par les dieux, il fut confié à Merlin l'Enchanteur. et éduqué par la Dame du Lac, nommée souvent dans les récits Viviane. C'est cette dernière qui mena Arthur à son épée légendaire, Il fut ensuite formé, dans certains écrits, par des Romains. avant de devenir roi du royaume de l'ogre. De l'Aquitaine à la Calédonie s'étend le royaume de l'ogre. Après son accès au trône, il fit bâtir une forteresse. La dénommée Camelot, Dans celle-ci, il réunit de nombreux chevaliers de toutes parts, et ainsi créer la légendaire Table Ronde. symbole de paix et d'égalité, Pour organiser la quête du Graal. Son histoire est assez controversée. car rien ne prouve sa réelle existence. Certains récits suggèrent que Arthur Fut simplement l'alliance de plusieurs rois du royaume de Bretagne. tous en guerre auparavant pour repousser l'invasion germanique. Que quand les Saxons débarroulent par paquet de 2000, je suis obligé de m'en occuper avant le Graal, sinon ils font flamber le pays. Ces légendes et mythes sont les plus connus de la Grande-Bretagne. Mais ne sont pas les seuls, comme en atteste le point suivant. Le lac du Loch Ness se situe en Écosse. Pour ceux qui sont vraiment mauvais en géographie, c'est juste au nord de l'Angleterre. C'est dans les années 30 que tout a commencé. Un cirque s'installa aux abords de ce lac, Et laissa boire des éléphants dans celui-ci. Oui, un peu d'eau, ça te fera du bien. Allez, remplis ta trompe. avec la brume particulière à ce lieu, Des promeneurs, n'étant pas habitués au pachyderme à cette époque, ont de suite cru à un monstre présent dans le lac. Salut. Je m'appelle Bruce. quelques années plus tard, il fut nommé Nessie Afin de le rendre moins effrayant. et bénéficier de l'attrait touristique de la légende. Même si de nombreuses photos ont été prises. Il n'y a jamais eu de preuve tangible de sa réelle existence. À l'heure actuelle, aucun monstre n'a été étudié. Tout comme la plupart des créatures légendaires. Tout le monde connaît au moins une créature légendaire, Celles dont nous allons parler sont originaires d'Europe, souvent associée à des histoires sordides. comme des bains de sang ou des boucheries. Quand c'est fait par un pro, il n'y a pas une goutte de sang. On commence donc avec nul autre que... Le vampire! Beaucoup d'histoires ont circulé à son sujet. Et encore de nos jours, certains restent convaincus qu'il existe, Mais c'est un chat qui parle! D'après l'histoire, c'est une sorte de revenant. qui viendrait hanter ses victimes tel un fantôme. Mais en cherchant un peu plus dans le folklore, On découvre que le vampire a besoin du sang de ses victimes pour vivre. c'est l'élément principal qui en a fait la légende d'aujourd'hui. Vous allez finir par devenir une légende. C'est en 1770, avec la découverte des chauves-souris d'Amérique du Sud, Que le vampire est associé à cet animal. car après l'avoir observé, les scientifiques ont remarqué qu'elle aussi se nourrissait de sang. C'est alors que la superstition amène à croire que les vampires se transformeraient en chauve-souris. Allez, monte sur mes épaules, on s'en va. Les vampires seraient originaires de Transylvanie. Car en plus du nombre important de châteaux et de villages, Le personnage le plus emblématique, Dracula, en était originaire, ce dernier a vraiment existé, mais la légende de vampire qui lui fut attribuée, et quant à elle, beaucoup moins légitime. Bâtard, vous le serez toujours. toujours en restant dans l'Europe, nous croisons le chemin des lycanthropes. Ou en français d'aujourd'hui, loup-garou. Ce serait un homme, banal, qui se transformerait en loup les soirs de pleine lune. De nos jours, certains cas de lycanthropie clinique sont encore observés, Mis à part que la personne ne se transforme pas vraiment, mais se prend plutôt pour un loup.
ce n'est que grâce au cinéma américain que l'idée de transmission par morsure, que ce soit de vampires ou de loups-garous, voit le jour. tout comme les moyens pour lutter contre ces soi-disant monstres. Comme l'argent ou l'eau bénite. Appelez gousse d'ail, de l'eau bénite, un pieu d'argent. Ces créatures ont souvent été utilisées lors de différentes affaires de meurtre. À l'époque, il fallait trouver des explications, même si cela semblait peu rationnel. Et vu que le cannibalisme, les meurtres en série ou les mutilations n'étaient pas chose courante, Il était évident qu'un homme n'aurait pas pu faire ça. mais bien une créature monstrueuse, assoiffée de sang. Pour terminer, avec la dernière légende, on restera en France. Certains d'entre vous la connaissent déjà. Il s'agit de la bête du Gévaudan, Le Gévaudan est une ancienne province française. qui correspondrait aujourd'hui à la Lozère. Vous voyez l'armorique? Non. Après plusieurs disparitions de bétail retrouvés morts par la suite, Des attaques mortelles contre les humains ont commencé à s'accentuer dans cette région. prise au début pour un fait divers, cette bête dépassa le stade des rumeurs au fur et à mesure des décès, Certains meurtriers auraient même tenté de se déguiser en loup à l'aide de fourrures. afin d'utiliser la bête comme bouc émissaire, Du coup, de nombreuses troupes furent envoyées faire des battues, ce qui consistait à encercler la bête et de l'abattre. mais malheureusement sans succès. Rien n'a d'importance. Laissez-les entrer. Ayant fait beaucoup parler d'elle, la bête du Gévaudan a été comparée au loup-garou, C'est avec la chasse et l'exécution d'un loup particulièrement grand que les meurtres prirent fin et que la bête du Gévaudan ne fut plus qu'une légende. On terminera sur un mythe un peu plus à l'ordre du jour. Les rencontres du troisième type, OVNI et Crop-Circle, sont légion sur le net. Alors, comment reconnaître le faux du vrai? Eh ben ça, c'est une très bonne question. Ce qui est sûr, tout d'abord, c'est l'existence de la zone 51. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est une base militaire située dans le Nevada, aux États-Unis. Il est dit que ce complexe, normalement secret, devrait tester des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée officiellement de façon publique en 2013. Mais est aussi associée aux théories des ovnis et des extraterrestres. Navré, mais la Terre est fermée pour la journée. Ramassez vos affaires et rentrez tout de suite à la maison. Nombreuses sont les théories du complot concernant la zone 51. Car beaucoup de mystères tournent autour de cet endroit sans avoir de réelles réponses. C'est en 1947 qu'est attribuée la première apparition et observation d'OVNI, Notamment avec l'affaire Roswell. qui est la première affaire la plus connue à propos des extraterrestres, La recherche de vie au-delà de la Terre est devenue active depuis les années 80. pour mener à chaque fois tout droit à la zone 51 où toute réponse reste introuvable. Il ne s'agit là que des mythes et légendes les plus connus. Il en existe bien sûr beaucoup plus à travers le monde, D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une deuxième vidéo à ce sujet, mais avec des histoires peut-être moins connues. n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et si on arrêtait de croire à tout? C'est bien beau de raconter et fabuler sur ces histoires, Mais si nous gagnons tout cela pour endormir nos enfants? pour simplement croire plus en nous. Il était une fois, nous ne jugeons bien sûr aucune théorie ou croyance Cependant, il faut savoir faire la part des choses. entre la réalité et ce genre de fiction. Je pense que vous glandouillez bien assez comme ça dans la réalité pour qu'on puisse se permettre d'optimiser le fictionnel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En espérant que ce sujet vous ait plu, N'hésitez pas à partager au max. de lâcher un petit pouce bleu ainsi que de vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et on se dit à très bientôt. Tchuss! Je vais faire caca. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Oui. Allez, c'est parti. Attention, bonsoir. Ça monte par contre. Ah, désolé. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, t'es pas en chaussons ni en chaussures, toi. Attends, pardon, je vais me mettre comme ça, tu vois, t'es... Un, deux. Allez, oh, hein. Ah. Allez, un, deux. Il est mort de rire. On n'a même pas commencé. Et quoi? Faut bien rigoler un peu. On lâche la pression, tu vois. Il n'y a aucune pression. Allez. On est tous les deux en vacances, on est de merde. Et alors? Et alors? Et alors? Position du mec qui fait caca. Ouais, c'est vrai. Regarde ça. On dirait que je fais du ski. Tout de suite. Allez, c'est parti. Il était parti déjà. Ah ouais, le mec il était déjà borgué quoi après. Ah merde, il y a un truc au fait. Ça c'est comme un train qui passe, tu fais... C'était mon train ça. Merde. Pourquoi il n'est pas c'est pas été. Eh merde, zut. Allez, 1,
2, 3. Salut à tous et bienvenue sur notre vidéo spéciale Mythes et légendes. Voilà. Ok. Et voilà, bienvenue. Voilà. Mais avant, on faisait que ça, maintenant, j'ai que cette phrase et après c'était générique après. Ben oui, mais là, il y a un petit truc en plus, tu vois. Bref, allez, 1. 1, 2. Je repense à ta tête de... Ah merde, j'ai oublié un truc. Ça commence bien. Ça. Ouais, on en a qu'une de bonne, quoi. Avec une de bonne et c'est juste les 4 premières phrases. C'est Quoi. ça. Ça promet. Ah là là. 666. Mais c'est vrai en plus. Ouais. Un truc improbable, quoi. Hein? J'ai plein de... Tu perds tes cheveux. Drôle ça, non? Putain, mais si. Bah vas-y, continue. Ok, ready. Youhou, il y a un gros soldat qui veut casser les pattes arrière. Tu m'as l'air con. Oui, je t'entends. Avec un buste d'homme. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai vu partir là-haut, tu sais, j'étais à... Ah. Le mec parle à un fer. C'est tout à fait normal. Je sais pas qui il était bac à la con. Ah, mais c'est moi. Les cyclopes. Fallait bien que je bug sur un. Hein? Costaud. Quel homme? Ventre à bière. Hippocampe. C'est la campagne. On connaît tous l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère. Oui. Allez, chut. Chut. Concentration de l'artiste, s'il vous plaît. Il y croit en plus. Quoi. Fais la truite. D'accord. Que le pigiste m'apporte un café, s'il vous plaît. Oui, mais... Oui, mais... On va te faire enculer par une chèvre. D'accord. C'est expier ses péchés. Voilà. Nommé Atlantide ou en grec Atlantis. Et va te faire foutre. Voilà, clairement. Nommé Atlantique. Voilà. T'es sûr. Nommé Atlantique. Dégage. Ouais. Hein. C'est la meilleure moi. Quoi? Me dis pas que tu y as pas pensé. Était totalement... Ça y est, on l'a perdu. Seul Athènes a pu leur résister. Cet homme s'hydrate. Ah. Bon, tu la prends? Ah bah ça va, hein, elle est grosse, c'est pas ma faute. L'Atlantide se situerait... C'est con. Tout à fait d'accord. Faisant disparaître n'importe quoi. Même ma bite. Y'a rien qui peut faire disparaître ça. Non. C'est trop, beau. De nos jours, voilà. De nos jours, merci. Faisant disparaître n'importe quoi. Un peu comme ton intelligence, quoi. Ça. Tout cela combiné au... Il a une saveur de rire avant de commencer la phrase. Ta gueule. Et les marins de l'époque redoutaient Et créer ainsi une légende.
Quoi? Comme des typhons, comme des typhons, des typhons. Des typhons et des typhons. Des typhons, font les petites marionnettes. Oh! Tu te calmes. Ça me répond. Font la recette parfaite pour engloutir tout ce qui passe. Un peu comme ton cul. T'es con. T'aimes pas quand je bois, quoi. Ou préviens, je sais pas. D'accord. D'accord. Ça commence bien. Ouais. Tu fais exprès, en fait, hein, c'est ça, à vous. Oui. La phrase qui ne veut rien dire. Le mec, il enlève des mots comme ça. Truc présent, monstre, quoi? Et tu mets dans le sens que tu veux. Voilà. Tu te démerdes avec ça. Je te donne les mots, tu fais la phrase que tu veux. Rigole. Tu me parles pas comme ça. Hein. Voilà, tu parles pas comme ça. Hein. T'as cru que j'étais qui, moi? T'as cru que j'étais qui? À cette époque. Dans ta face. Qu'est-ce que tu branles? Je sais pas. Mais oui, Jamie. Le vampire. Voilà. C'était ma phrase. Qu'est-ce qu'il dit? Avec une tête à plomb. Ouais. Oui. Ouais. 3 à la suite. Tout va bien. Oui. J'étais si bas. Simba. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr, oui. Mais oui, Jamie. Il est menteur, mon cher Watson. Il est casse-couille. Vraiment casse-couille. Elle est Maçonné. Elle est maçonnée. Ils sont portugais. Ouais. Portugais. Dopni. Objet pertinent dans les individus. C'est ça. Est devenu actif depuis les années 80. 1, 2, 3, 4. On saute. Right, you think about the girl you love, and all the time, so happy together. Bonsoir. Voici Jérémy. Ok. Putain! Ah, yes! Oh! Ouais, ma gueule! C'est bon, c'est bon, oui! Je sais un peu. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Alors, faire. Vas-y. Je te promets. T'es sûr? Merde! Yeah, fais une tête à la con. J'avale à ce moment-là, évidemment. Évidemment, titre. 1, 2, 3. Mais t'es con! Putain, mais t'es con! Mais qu'est-ce que tu fais? Bah! Voilà, merci! Salut! Hein? Merci! T'as vu? J'ai fait exprès. Sérieux? Ah putain, le bâtard! Lécher. De lécher? Ah ouais! Ça doit très bien par contre. Attends. De lécher un pouce bleu, quoi? C'est bon, la tournée. Ouais. T'es sale. T'es sale, t'es sale. C'est génial. C'est vrai? Merci à tous d'être là. Oui, mais c'est ça. Merci. Merci. D'accord, t'es grand-papa là? Voilà, je suis grand-père. À 32 ans, j'ai grand-père. Qu'est-ce que tu veux lécher? Justine! Il a pas assez léché! Abonne-toi! T'as compris? Tu t'abonnes!